Voici les manches. Donc on va, avant d'enlever les épingles, on va cranter la tête de manche. Ici, qui est marquée par le repère du droit fil. Hop, je fais un petit cran. Ce cran-là ira se mettre sur l'épaule de ma tunique. Ensuite, quand je vais enlever mes épingles, je vais en profiter pour repérer mon côté devant et mon côté dos, pour avoir mes manches dans le bon sens. Donc ici, voilà, je sais que c'est le côté devant, je mets une épingle sur l'endroit. Et l'autre aussi. Alors des fois elles s'en vont, donc c'est un peu galère. On peut faire aussi une marque à la craie. Voilà. Donc comme j'ai mes deux manches, vous allez commencer par surfiler les côtés des manches, les grands côtés là, verticaux. Un là, un ici, et vous faites pareil sur la deuxième manche, et vous repassez vos surfils. Quand vous avez repassé vos surfils des côtés de manches, d'accord, sur les deux manches, vous allez passer un fil de fronce à 0,5 cm du bord et un autre à 0,2 cm du bord le long de la courbe de la manche. Vous laissez du râpe de fil des deux côtés, vous allongez votre point sur votre machine à coudre, donc il faudra penser à le remettre comme avant. Vous voyez, j'ai passé deux fils de fronce avec les fils sans nœud au bout, hein, donc sans arrêt. Il y a du râpe pour pouvoir tirer dessus, c'est pour pouvoir les assembler ensuite sur les emmanchures. Les emmanchures, voilà, elles seront plus ou moins bouffantes en fonction de la longueur de fil de fronce que vous allez mettre. Donc plus vous allez suivre l'arrondi de la manche le plus loin possible, et moins il y aura de fronce en fait. Ici je l'ai fait assez long, donc du coup les fronces ne sont pas très visibles sur la tête de manche. Voilà, et je vais vous montrer avec l'autre où j'ai fait des fils de fronce plus courts. Ici, la tête elle va être un peu gonflée si vous mettez des fils de fronce que de cette partie-là, cette partie-ci. Si vous mettez votre fil de fronce beaucoup plus loin, en fait, sur le haut de la manche, eh bien, vous ferez une tête de manche plus bouffante. Donc là maintenant, on va fermer les manches. Donc vous les pliez endroit contre endroit, comme ceci, voilà. Et puis vous épinglez. Et vous allez faire ça sur la deuxième manche également. Je vous en montre une et puis vous faites la même chose avec la deuxième. Donc vous épinglez les grands bords là comme ceci. Hop. Voilà. Et quand vous avez épinglé les deux comme ceci, vous piquez à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Donc mes manches sont fermées, voilà. Il ne reste plus qu'à assembler les manches aux emmanchures. Donc rappelez-vous, vous avez repéré vos manches, ici. Là par exemple, celle-ci, l'aiguille est là. Donc quand je l'installe comme ça, je sais qu'ici c'est le devant. Voilà. Donc ma tunique étant devant face à moi, je la mets de ce côté-ci, voilà, comme ça j'ai l'épingle face à moi, et je sais que cette manche va s'assembler avec cette emmanchure. Vous prenez votre emmanchure, voilà, vous prenez votre manche et vous trouvez la couture de manche en bas, et vous les plaquez endroit contre endroit, sillon contre sillon, et vous piquez dans le sillon, ça ressort dans le sillon ici, et voilà. Et ça en face. Donc là, quand c'est fait, vous passez par l'encolure, et vous rabattez comme ceci l'emmanchure sur la manche. On se retrouve avec la manche à l'intérieur, endroit contre endroit, fixée par les coutures du côté et de bas de manche. Vous trouvez votre cran de tête de manche et vous l'épinglez endroit contre l'épaule de la tunique. Hop. Et vous épinglez. Ensuite, vous revenez sur le bas de la manche en emmanchure et vous commencez à épingler tranquillement sans tirer sur le tissu. Délicatement. Hop. Vous allez comme ça jusqu'au début de vos fils de fronce. Là, je suis arrivée à mes fils de fronce.
Vous vous retrouvez avec votre manche en fait qui est plus grande que votre manchure. Donc vous allez froncer. Hop, on tire dessus. Sur les 2 fils là. Jusqu'à ce qu'on raccourcisse la manche à la longueur de la manchure. Encore. Voilà, donc là je l'ai raccourci de trop. Hop, je détends. Et j'équilibre mes fronces un peu partout. Donc je pose sur la table. Et j'équilibre avec l'ongle jusqu'aux épingles. Et voir avec une tête d'épingle, mais sans boule, hein, parce que sinon ça va pas marcher. Et puis vous allez épingler vos fronces abondamment pour pas qu'elles bougent. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté de votre manchure. Quand vous avez épinglé votre manchure et votre manche ensemble, endroit contre endroit, vous piquez à 1 cm du bord tout autour. À chaque fois, il faut faire la même chose avec la deuxième manche. Quand vous avez piqué l'assemblage, vous vous retrouvez avec un fil de fronce qui est toujours visible sur l'extérieur. Là. Donc, vous pouvez essayer de tirer dessus déjà pour voir si vous pouvez le retirer facilement. Si vous n'arrivez pas à retirer votre fil de fronce, vous pouvez vous aider d'un découvite sur l'envers. Vous repérez votre fil et puis vous tirez dessus. Hop, et je tire. Et en espérant tout avoir d'un coup. Voilà, j'ai déjà eu un bout. Je regarde à l'extérieur. Du coup, le fil, il part comme ça. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait tout. Alors, les trous, ils vont s'effacer avec la vapeur et en grattant avec l'ongle. Voilà, j'ai presque tout eu. Et quand j'ai tout eu comme ceci, donc je vais surfiler tout mon assemblage à la surjeteuse ou au point zigzag de ma machine à coudre. Quand vous avez fait votre surfil sur votre manchure, avec une aiguille à laine, vous cachez le surfil dans la couture. Hop, on coupe. On repasse le surfil, on fait pareil avec la deuxième manche